I'm announcing the United States. Ja, an vielleicht, dass es eine spannende. Very, very hot. La revue de presse internationale, elle nous emmène ce matin en Algérie, en Chine, mais d'abord, direction le Japon. Bonjour Bernard Delattre. Bonjour. Qu'est-ce qui fait la une chez vous ? Le Japon qui aujourd'hui se rouvre aux touristes étrangers, alors que rappelle le tabloïd Gendai, depuis le début de la pandémie, il est le seul pays du G7 à avoir toujours maintenu ses frontières hermétiquement fermées. Bienvenue en Corée du Nord, raillent les réseaux sociaux. À longueur de journée, ces touristes seront surveillés, dépistés et obligés de porter un masque. C'est ce que la télé publique NHK répète en boucle, comme pour rassurer l'opinion. D'après un récent sondage, le Japon est le pays du monde que les étrangers souhaitent visiter en priorité, se réjouit le quotidien financier Nikkei. Le journal conservateur Yomiuri ajoute que la dégringolade du yen sur le marché d'échange le rend encore plus attractif. Les quotidiens de gauche Asahi et Mainichi, eux, exhortent le secteur touristique et les autorités à la plus grande vigilance afin que cette réouverture des frontières ne précipite pas le pays dans une nouvelle vague de l'épidémie. Arigato gozaimasu Bernard Delattre à Tokyo pour Europe 1. On prend la direction de l'Algérie maintenant. Bonjour Nour Chahine. Bonjour. De quoi parle-t-on chez vous ? Ici, on parle de la décision de l'Algérie de suspendre le traité d'amitié et de bon voisinage conclu en octobre 2002 avec l'Espagne. Foudre d'Alger sur Madrid, titre le journal L'Expression, ou encore l'Algérie rompt les amarres avec l'Espagne, écrit le Jeune Indépendant. La presse évoque également des sanctions économiques à l'égard de Madrid suite à la décision du gouvernement espagnol de s'aligner sur la position marocaine concernant le dossier du Sahara occidental. Et en matière de sanctions, le Soir d'Algérie évoque l'arrêt immédiat de toute opération commerciale avec l'Espagne. Les opérations bancaires entre les deux pays sont suspendues depuis hier, ce qui soulève des questions sur le gaz exporté de l'Algérie vers l'Espagne, même si les contrats à long terme signés entre les deux pays ont peu de chances d'être rompus. Merci beaucoup Nour Chahine, correspondant d'Europe 1 à Alger. Et on termine à 5h55 ce tour du monde en Chine. Bonjour Sébastien Le Belzic. Bonjour. Qu'est-ce qui anime les médias à Pékin, Sébastien ? Alors à la une de l'actualité en Chine, la chasse aux espions est ouverte. Le journal Legal Daily annonce que Pékin offre désormais jusqu'à 14 000 € de récompense pour toute aide permettant de lutter contre, je cite, les menaces à la sécurité nationale. Une mesure qui vise, selon la presse, à mobiliser l'enthousiasme du grand public et à récompenser ceux qu'elle appelle les lanceurs d'alerte. D'autres journaux comme le Global Times et le Quotidien du Peuple se font l'écho de cette annonce. Et ce n'est d'ailleurs pas la première fois que les médias d'État servent ainsi à relayer des campagnes visant à purger le pays de ses ennemis. La télévision CCTV a par exemple diffusé récemment des clips demandant aux citoyens d'être vigilants face aux potentiels espions, notamment des personnes prétendant vouloir entamer une relation amoureuse pour voler des secrets d'État. Sébastien Le Belzic à Pékin pour Europe 1. Vous restez avec nous dans un instant, votre matinale se poursuit avec Dimitri Pavlenko. À tout de suite.